Bonjour à vous les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de mars les balances. Alors vous agissez avec la carte du fou, ok. Et le mois se passe avec la force. Bon, c'est bien, on verra. Ensuite avec l'oracle, les balances, nous avons la carte du mariage. C'est plutôt sympa. Ensuite, il est où? Mon baline, il est là. Pour vous les balances, on a la carte de l'intelligence, très bien, ça me plaît, j'aime. Et pour finir, pour vous les balances, on a le chevalier de coupe en conseil, on a l'amoureux en défi, oh ça parle d'amour, d'amour. Pour le travail, on a la carte de la force de nouveau. Pour l'amour, on a le 4 de bâton. Mais dis donc. Et ici, on a le 6 de coupe. Mais ça me plaît. C'est pas mal pour vous les balances. Il y a des jolies cartes. Voilà, c'est ça qui me plaît. Il y a plein de jolies choses. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Hein, donc, tout ne peut pas parler à tout le monde. Vous n'allez pas tous vivre la même chose en même temps au même moment. Donc, vraiment, prenez ce qui vous parle et laissez de côté le reste. Ok ? C'est parti. Donc, vous, les balances, vous agissez avec la carte du fou. Donc, ça signifie que vous... Comment dire? Vous avez envie d'être libre. Vous avez envie de pouvoir faire les choses à votre manière. Vous avez envie de pouvoir être tel que vous êtes, qui vous êtes, sans jouer un rôle pour plaire ou autre. Voilà, vous faites les choses en étant libre. C'est aussi une carte qui dit que vous pourriez oser des choses, vous lancer dans certaines choses. Vous avez envie d'oser. Allez, on y va, même si tout n'est pas complètement sûr et certain. On se lance, on verra bien, on essaye. Alors pour certains, c'est très bien, parce qu'il faut arrêter de toujours réfléchir. Pour d'autres, vous pourriez avoir peut-être tendance à vous lancer sans réfléchir du tout. Et puis, il faut quand même peut-être se poser 2 minutes, 2-3 questions. Mais globalement, on sait que vous, les balances, vous avez de la peine à prendre des décisions. On sait que vous avez toujours besoin de prendre tous les aspects d'une question pour pouvoir prendre une décision et faire quelque chose. Donc vraiment, pour vous, ce fou, c'est plutôt bien. Ça dit que vous arrêtez de peser et hop, on y va, on se lance. On a fait le tour de ce qu'on pouvait faire. Donc on y va. Donc moi, je trouve ça très chouette, ça me plaît bien. Et peut-être que vous avez un côté un petit peu foufou durant ce mois. Ça peut aussi être le cas et c'est plutôt chouette. Donc, non, franchement, là, je trouve que c'est pas mal. On a comme 2 arcanes majeures ici. La coupe du bâton de la coupe, c'est que des bonnes cartes. Que des bonnes cartes. C'est quoi? Je mélange 2 mots. C'est cool et c'est chouette. Ça fait c'est couette. Bref. Ici, le mois se passe avec la carte de la force. Donc, c'est un mois qui est quand même chargé. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de charge mentale. Il y a beaucoup de jobs. Mais c'est dynamique, hein. Vous avez certainement la force pour faire les choses. Vous les faites justement un peu comme vous voulez, quand vous voulez, mais vous les faites. C'est un mois où il y a peut-être pas mal de choses à gérer, pas mal de choses à faire. C'est pas un mois de tout repos. Ça me semble pour vous déjà de base, depuis le début de l'année, assez chargé. Ça continue comme ça. Mais voilà, vous avez tendance à maîtriser et on voit aussi que c'est la même chose. Hein. Vous avez la même carte ici dans le cadre du travail, donc je pense que c'est notamment le travail. Mais en tout cas, c'est un mois où est-ce qu'il pourrait y avoir un peu des rapports de force, mais j'ai pas l'impression. C'est plutôt un mois voilà, qui est bien chargé, il y a de quoi faire. On commence par quoi? Ici, le chevalier de coupe. Alors, on conseille, votre besoin, c'est d'ouvrir votre cœur. Mais j'ai vraiment l'impression que vous le faites. Là, on a le 6 de coupe. Mais on a quand même l'amoureux ici. Mais j'ai l'impression que vous le faites. Mais en tout cas, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Par contre, attention quand même aux illusions. Attention à ne pas croire à toutes les belles paroles qu'on pourrait vous raconter s'il n'y a pas quelque chose de concret derrière. Attention, vous aussi, à ne pas faire de fausses promesses, vous emballer et voilà, faire plein de promesses que vous ne pourriez pas tenir. Ça peut être soit faire attention de ne pas donner plein de belles paroles qui ne tiendraient pas, ou alors de ne pas vous faire avoir, entre guillemets, par rapport à des illusions sur quelqu'un qui pourrait vous vendre du rêve. Voilà. Ça peut être ça, mais sinon, c'est vraiment aussi, faut que je le dise, n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions d'un point de vue romantique, d'un point de vue des attentions.
Il faut parfois oser voilà, montrer ce que vous ressentez, et même si ça peut vous sembler un petit peu kitsch ou un peu... voilà, un peu trop pour vous, un peu too much. Peut-être que l'autre en a besoin aussi. N'ayez pas peur de montrer cet aspect-là de vous, parce qu'on sait que vous êtes des grandes romantiques, les balances, mais des romantiques peut-être plus intellectuels. Mais voilà, là, c'est aussi ça que peut dire le chevalier de coupe très clairement en conseil. Ça fait sens avec l'arcane majeur de l'amoureux en défi. Donc là, c'est vraiment deux choses. Soit par rapport à l'amour, n'ayez pas peur de l'amour, et là, ça parle justement... Bon, elles sont vraiment en relation, hein, ces deux. Soit on dit, n'ayez pas peur de l'amour, n'ayez pas peur d'être amoureux, d'être romantique, d'avoir cette relation un petit peu comme quand on est plus jeune. Puis on se dit, mais ça, c'est quand on est ado. Non, il y a vraiment cet aspect-là en conseil et en défi de ne pas avoir peur de l'amour, tout simplement, en fait. Vous voyez? N'ayez pas peur de l'amour, les balances. Surtout que vous êtes fait pour ça. Par contre, ça peut aussi dire, attention, en défi, vous avez peut-être peur de vous décider. Justement, on en revient au fait que vous avez de la peine à prendre des décisions, parce que c'est la carte du choix, les amoureux, c'est la carte de l'hésitation, du doute, du je sais pas. Donc ça, c'est une carte qui vous ressemble beaucoup, même si votre carte c'est la justice, justement la balance, mais là, c'est une carte qui est la carte du doute, du choix, de l'hésitation. Et c'est la carte de l'engagement. C'est la carte du mariage. Enfin bref, non mais il y a toutes vos cartes sont très en rapport les unes aux autres, c'est assez foufou. Donc là, par rapport au choix, si c'est le défi pour certains d'entre vous, c'est ça qui vous parle, et ben vous allez le faire, ce choix. Vous allez le faire, mais ça vous semblera être un geste un peu spontané, un peu osé, un peu risqué, pas complètement maîtrisé et calculé, mais c'est pas grave, c'est très bien. Voilà, c'est la sensation que ça peut vous donner, et surtout si vous avez de la peine à faire un choix, cette carte, c'est la carte qui dit clairement, faites le choix du cœur. Et là aussi, ne faites pas le choix de la raison, du mental, là c'est vraiment le choix du cœur qui est la meilleure voie. Donc en défi, ça peut vraiment vouloir dire, suivez votre cœur et ce sera la bonne voie. Beaucoup de choses. On retrouve cette carte de la force. Donc on voit, hein, c'est chaque fois la force, on peut les comparer pour le coup. De la femme qui maîtrise le lion, mais elle ne le maîtrise pas avec un fouet, elle le maîtrise avec la douceur. Et c'est vraiment une carte qui représente la force par la douceur. Là, on parle de job. Donc, comme je disais, c'est une carte aussi qui dit que c'est chargé, il y a beaucoup. Mais si vous avez cette carte-là, c'est que vous avez tout à fait les capacités d'endurance, de motivation, de physique pour abattre tout le travail que vous avez. Mais en tout cas, c'est pas un mois de tout repos sur le plan professionnel, il y a plein de choses à faire, mais vous gérez, ça se passe bien. Et vous contrôlez, vous maîtrisez les choses, c'est une carte de maîtrise aussi. Hein. Donc vraiment sur le plan professionnel, n'ayez pas peur, peut-être que vous pourriez stresser un tout petit peu, mais vous allez vraiment avoir les capacités pour faire les choses, et justement, peut-être que ça vous semble des fois pas très stable, mais vous maîtrisez vraiment. Donc sur le plan professionnel, ça va bien, si ce n'est que c'est chargé. Pour l'amour, nous avons le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est une carte de célébration. Alors je rigole, on va y revenir après à ce mariage, mais c'est une carte de célébration, ça peut être les mariages, ça peut être les anniversaires aussi qui sont célébrés, ça peut être les anniversaires de couple, ça peut être voilà, une fête de collègues, ça peut être tout simplement des vacances aussi. Voilà, c'est vraiment une fête ou une carte, pardon, qui dit qu'on a envie de voir ses amis, qu'on a envie de fêter. Alors là, on est dans la relation. Donc, si vous êtes en couple, vous avez peut-être envie de profiter, de fêter ensemble, de célébrer des choses ensemble. Si on parle d'amitié, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez aussi certainement envie de voir vos amis, de fêter, de profiter. C'est vraiment une carte de joie, une carte très belle par rapport à l'amour. Donc, c'est tout à fait positif. Maintenant, si vous êtes célibataire, je vois pas... quoique, pas de rencontre. On parle quand même d'amour, d'ouvrir son cœur, de romantisme. Il y a la carte du mariage, donc non, on ne pourrait pas exclure. Allez aux fêtes, aux anniversaires, justement. Voyez vos potes, si vous êtes célibataire, il pourrait peut-être y avoir une rencontre, qui sait. Mais en tout cas, ça se passe très bien. Et justement, si vous êtes célibataire, il y a le fait de dire que vous êtes bien aussi avec vos amis, avec les gens que vous aimez. Donc vous avez aussi plein d'amour d'une autre façon. L'amitié, elle est aussi bien au rendez-vous. Mais là, c'est vraiment très joli pour les couples. C'est léger, c'est dynamique. On a envie de faire des projets. Et puis, on reparlera encore après de ces cartes, quand j'arriverai à la dernière.
À l'intérieur de vous, personnellement, dans vos émotions, on a le 6 de coupe. Donc, il y a vraiment les enfants qui sont partie prenante pour vous durant ce mois, que ce soit ceux que vous avez, ceux peut-être que vous voulez faire. Il y a aussi votre enfant intérieur qui vous parle peut-être des choses, qui est présent, qui peut vous donner des indices par rapport à certaines choses. Vous faites preuve de sensibilité, peut-être un petit peu de nostalgie, vous repensez un petit peu au passé, c'est possible aussi. Mais dans tous les cas, ça va plutôt bien et vous êtes plutôt bien avec vous-même. Donc, moi, je le trouve très cool ce mois, vraiment. C'est cool ce mois de mars pour vous. Ici, on a la carte de l'intelligence. Donc, c'est une carte qui dit que vous faites preuve de compréhension, de lucidité. Et c'est marrant parce qu'il y a le cœur ici. Et justement, l'intelligence, c'est pas juste de faire preuve d'analyse et de réfléchir. C'est aussi l'intelligence du cœur. Et on parlait là de suivre la voie du cœur. Donc, il y a vraiment ça qui fait écho aussi par rapport à ça. Mais voilà, vous faites les choses avec intelligence, la vraie intelligence, l'ouverture d'esprit et la perspicacité. Et donc, même si vous avez peut-être l'impression, dans le cadre du fait de devoir faire un choix, prendre une décision, vous avez l'impression que vous prenez des risques ou que voilà, c'est pas complètement sûr et que vous vous lancez dans la voie du cœur, mais que du coup, ça peut paraître être se lancer un petit peu dans l'inconnu. Mais c'est quand même fait avec intelligence, donc il faut vraiment pas vous inquiéter par rapport à ça. Donc c'est tout à fait positif. Et aussi d'un point de vue professionnel, vous savez prendre les choses de la bonne façon pour que ça se passe bien et que vous gériez bien vos choses chargées. Ici, nous avons donc la carte du mariage. Alors bon, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Mais c'est vrai que là où je souris, c'est qu'on a la carte du mariage ici, qui est la carte de la célébration. Alors, on a encore deux autres cartes du mariage, un qui représente vraiment le mariage civil, un autre le mariage spirituel. Là, on a la carte de la célébration du mariage et de l'amour. Ici, on a la carte du mariage parce que c'est la carte du doute, de l'hésitation. Mais dans l'oracle, dans la version Rider-Waite-Smith du tarot, c'est vraiment, on a ôté une troisième personne où il y avait l'hésitation dans le tarot de Marseille pour mettre vraiment la carte du mariage qui représente quand même toujours le cœur, parce que le mariage, on le fait avec le cœur, et qui représente aussi le choix. Hein, parce qu'on choisit, on dit oui, on dit non, et ça reste cette notion vraiment de choix. Donc c'est intéressant d'avoir ces deux cartes de mariage, ces trois cartes de mariage comme ça. Donc si vous vous engagez, que ce soit d'un point de vue matrimonial ou juste de l'engagement dans la relation, il y a cet aspect vraiment d'engagement qui est présent, qui ressort beaucoup pour vous durant ce mois. Il y a aussi... Alors c'est clair que si vous pensez au mariage... c'est tout à fait de bon augure, allez-y. Si vous préparez un mariage, vous êtes à fond dedans, peut-être que vous allez vous marier au mois de mars, c'est tout à fait positif, peut-être qu'il y a une demande en mariage qui arrive, donc tout ça n'est pas exclu, hein. C'est clair que ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est vraiment quelque chose qui est présent, qui est là. Globalement, sinon, c'est vraiment le fait de s'unir, d'être à deux. Sur le plan professionnel ou amical ou des projets, ça peut être aussi justement de faire les choses en équipe, de faire les choses en partenariat, de s'associer avec quelqu'un. Vraiment cette union-là. S'il y a quelque chose de cet ordre-là qui se présente, c'est tout à fait positif. Voilà, marier deux entreprises, se mettre à deux pour un projet, c'est tout à fait aussi positif. Mais globalement, pour l'amour, là, pour moi, ça va bien. N'ayez pas peur de tout cet amour, justement, vu qu'on a ces aspects-là aussi en conseil et en défi. Et célébrer cet amour, parce que c'est beau d'avoir que les choses se passent comme ça. Et en plus, vous êtes ouvert. Non, franchement... C'est chouette, les balances. Je vous mets en plus pour le moment, vous êtes les 4e à passer. Vous êtes le meilleur tirage, je trouve, le plus léger, le plus joli, le plus facile, avec plein d'amour, plein de cœur. Alors oui, c'est un mois qui est bien chargé sur différents aspects, sur la gestion du mois, sur le travail notamment. Mais il y a aussi beaucoup de moments et c'est facile, c'est cool. Trop bien. Si vous êtes ascendant balance, tout ceci vous concerne. Si vous avez la lune en balance, vous avez ce côté un peu nostalgique, votre enfant intérieur, les enfants de manière générale, la famille qui est présente. Si vous avez Vénus en balance, eh bien là, vous avez envie de célébrer l'amour et ça, c'est très très beau. Voilà. N'hésitez pas à aller écouter aussi le tirage de votre signe ascendant et votre signe lunaire, justement, notamment les résumés sur TikTok et Instagram. Je vous remercie beaucoup de vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements, c'est précieux pour moi. Je vous souhaite un excellent mois de mars, mais je vois que ça va bien aller. Donc pour nous, hein, vu que moi c'est aussi balance. Et je vous dis au mois prochain. À bientôt.